qui m'enthousiasme d'abord dans ce métier de paysan boulanger, c'est de produire quelque chose d'assez basique finalement pour beaucoup d'entre nous, de A à Z, donc de la semence du blé ou d'autres céréales, à la commercialisation et à la vente directe de pain. Dans la pratique de la boulange que j'ai, quand je fais du pain toute la journée et je ne peux pas faire un peu de tracteur et un peu de pain. Si je devais décrire une semaine de paysan boulanger, ce serait l'alternance entre en pleine saison paysanne, beaucoup de travail dans les champs, et puis entrecoupé donc dans la semaine par une journée et demie de boulangerie. Et quand la saison est plus calme, donc en hiver, c'est entretien du matériel, triage, s'il y a du triage à faire au niveau du triage et du stockage de la ferme. Je pratique la boulangerie avec la technique de la pousse lente, donc du pain au levain bio. Je pétris la pâte manuellement et je mélange les ingrédients la veille du jour de la cuisson. Et donc en fait mon processus de panification dure du mardi après-midi au mercredi après-midi, avec toute une nuit où la pâte va pousser. Et je la reprends le mercredi matin pour la diviser, la bouler, la façonner, lui faire une autre phase de fermentation, lui faire faire une autre phase de fermentation et puis l'enfourner pour la cuire. Je ne suis pas issu du milieu agricole du tout. Je crois que le dernier paysan dans ma famille remonte à 4 générations. J'ai intégré une école d'agro un peu par hasard, c'est-à-dire que je voulais faire de la biologie. Et donc je suis allé en classe préparatoire bio et je me suis rendu compte une fois en classe prépa que ça préparait à des écoles d'agro. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le monde de l'agriculture. Donc mon premier emploi était animateur technique en grande culture bio au sein du groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France, donc le GAB Île-de-France. Et à force de côtoyer des fermes franciliennes bio, ça m'a donné envie. J'ai fait des stages ponctuels pendant 2 ans en boulange. Et puis voilà, j'ai fait du woofing en Bretagne chez une paysanne boulangère. Et puis c'est comme ça que je me suis décidé à passer le pas et du coup à intégrer la coopérative des Champs des Possibles pour tester une activité de paysan boulanger en bio sur du coup cette ferme à Toussac de 60 hectares en céréales. La ferme de Toussac, c'est une ferme collective donc où il y a plusieurs paysans et paysannes, mais je suis en pleine transition vers une autre ferme, qui est la ferme de Combreux sur la commune de Tournan-en-Brie. Je suis parisien depuis toujours, donc j'ai envie de garder ce côté attrayant de la ville et de Paris. Et donc la ferme de Combreux est à entre 30 et 40 minutes de chez moi en transport, donc c'était idéal là-dessus. Et puis il y a déjà un collectif sur cette ferme-là. C'est la dimension de projet collectif, cette dimension-là qui aussi est stimulante. La boulangerie que je découvrais est venue superposer à l'agriculture que j'avais l'impression de connaître, mais que je redécouvre aussi tout le temps. Donc en fait, je découvre tout le temps et c'est assez excitant, quoi. Quand j'en ai marre de faire le tracteur, je suis bien content d'être au fournil. Et après une journée et demie de fournil, je suis bien content de faire un tour dans les parcelles. Donc c'est plein de moments quotidiens qui font que en fait, je ne perds pas de motivation parce que voilà, quand c'est pas un coucher de soleil en train de semer, c'est une distribution AMAP avec des amapiens et des amapiennes qui deviennent des copains et des copines au fur et à mesure des distributions. Aujourd'hui, je distribue du pain quasiment que en AMAP et j'aspire à ne distribuer qu'en AMAP puisque c'est un projet collectif entre des mangeurs et des mangeuses et des producteurs et des productrices. Donc, le tout dans une ambiance associative et engagée et militante qui donne voilà, une saveur supplémentaire au pain que je distribue, quoi.